Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi nous décidons d'organiser notre tourisme entrepreneurial avec pour thème négoce des matières premières aux Seychelles et non sur le continent africain. Je vous donne ici juste un ou deux exemples. Sachez que les Seychelles est une archipel situé dans l'océan Indien. Et c'est une archipel qui a pour vocation de faire du tourisme de luxe. Et dans ce tourisme, ils ne se sont pas arrêtés uniquement au niveau du tourisme des personnes, ils font également le tourisme des entreprises. Ils font également le tourisme financier. Et qu'est-ce que vous devez entendre par tourisme financier? C'est dire que lorsque nous avons compris l'importance et la place des Seychelles dans le monde, et en tant que stratège, nous avons décidé d'aller. Tout simplement parce que lorsque vous êtes négociant des matières premières, vous êtes appelé à travailler avec de très gros chiffres. Et la majorité de nos pays africains, essentiellement francophones, ne peuvent pas vous accompagner face à certaines activités. Déjà, certains de nos pays, certains de nos banquiers ne savent même pas de quoi il est question lorsqu'on parle du négoce des matières premières. À forte raison, lorsque vous serez confronté à mobiliser de très grosses sommes. Par contre, les pays comme les Seychelles ont compris la nécessité depuis longtemps et ont donné la possibilité aux non-résidents de créer des sociétés et des comptes bancaires offshore. L'importance ici est de comprendre qu'il arrive des moments où dans notre activité du négoce des matières premières, vous soyez confrontés à mobiliser des très gros chiffres, des grosses sommes. Et étant donné que nos pays n'acceptent pas ces fonds facilement, de façon stratégique, comme je l'ai fait, il faut être aussi stratège pour pouvoir aller généralement où on ne vous attend pas. Je prendrai l'exemple de l'association que nous avons créée. Pendant que les gens attendaient que moi, Ernest Tchakounte, négociant des matières premières depuis des années, et qui initie les formations dans le négoce des matières premières pendant que personne n'y pense. Les gens nous attendaient dans la création de l'école pour nous mettre les bâtons dans les roues. Nous avons dit non. De façon stratégique, on est d'abord parti créer l'association des négociants africains pour être forts ensemble. C'est par la suite que cette même stratégie me fait aller plutôt former sur l'île de Seychelles. Et lorsqu'on arrive là-bas, on a cet avantage d'être comme dans le cloud. On est perdu dans nulle part. On est perdu nulle part parce qu'on sera dans une archipel. Et ça fait en sorte que lorsque vous créez votre entreprise aux Seychelles, vous avez un compte bancaire aux Seychelles, vous pouvez faire les affaires à travers le monde avec ce compte. C'est pour cette raison que nous incitons la majorité de ceux qui viennent aux Seychelles avec nous de créer un compte bancaire et leur société offshore. L'un des avantages qui se cache encore derrière, c'est quoi? Pas plus tard que quelques jours de cela, j'ai été contacté par un négociant qui avait une transaction et il fallait que le négociant reçoive une très grosse somme d'argent. Ne sachant quoi faire, en ce moment, la solution était tout simplement de mettre notre compte bancaire offshore en location. Comment ça se fait? Vous prenez les dispositions pour faire en sorte que la personne qui vous contacte ne soit pas en train de
trempé dans quelque chose d'illégal. Quand c'est quelque chose de totalement normal, vous signez un accord, la personne discute avec son client, prend votre nom et le nom de votre compte bancaire, remet à son client et le client fait le dépôt dans votre compte offshore. Il arrive des moments où vous allez demander jusqu'à 50% des frais du compte. Tout simplement parce que ce dernier n'a pas d'autre choix. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait quoi faire parce qu'il a passé, par exemple, disons, des mois à négocier un contrat. Au moment de faire le paiement, il se retrouve calé. Et vous arrivez en euros. Je vous donne un exemple banal. Imaginez qu'il est soit sur un marché qu'il doit recevoir 100 millions de francs CFA. Ou bien, disons, 200 000 $. Et dans les 200 000 $, vous lui dites, bon, ok, puisque toi, tu as le dos au mur, je peux mettre à disposition mon compte bancaire, je prendrai 40%, par exemple, des 200 000 $. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Vous comprenez les avantages qu'il y a à aller aux Seychelles avec nous. Tout ceci, vous n'apprendrez jamais ça dans une école de commerce. Aucune école de commerce ne vous apprendra ceci. Ça vous fait gagner de l'argent tout en étant assis chez vous, à ne rien faire, mais sauf simplement parce que vous avez eu de l'avance. Puisque vous avez de l'avance, vous avez réussi à vous positionner où personne n'y attendait. Vous attendez à vous positionner où personne n'était présent pendant que les gens sont en train de courir de gauche à droite, faire ce que tout le monde fait. Vous allez simplement vous positionner en avant. Et l'une des choses qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous arrivez aux Seychelles, vous avez des banques qui mettent à votre disposition des garanties bancaires, des lettres de crédit, des lettres de crédit stand-by. Et entre-temps, dans nos pays, nos banques ne savent même pas de quoi il est question. Il y a quoi de mieux que de se positionner sur un marché où les banques seront prêtes à vous accompagner parce qu'elles savent de quoi il est question. Parce que ces banques comprennent comment fonctionne le monde. Et tout ceci est dû au fait que l'archipel de Seychelles est une archipel qui a ouvert son tourisme, qui a dirigé son tourisme vers le tourisme de luxe. Pendant que les autres vont diriger leur tourisme vers la masse, cet archipel s'est spécialisé. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous arrivez, ça fait partie des pays les plus chers au monde. Et vous êtes dans un pays où le PIB par habitant fait partie des plus élevés au monde. C'est dire que ces gens n'accueillent pas tout le monde chez eux. C'est une archipel qui n'accueille que les gens nantis. Et je vous encourage à y penser. Si vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver avec nous du 22 au 27 février aux Seychelles, pensez-y. Pensez à créer votre entreprise et votre compte bancaire offshore. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de nous contacter, on pourra le faire pour vous. Et c'est l'une des meilleures choses à savoir. Il faut savoir être en avance sur votre temps. Pendant que tout le monde regarde à gauche, prenez soin de regarder à droite. Comme un savant l'a dit, dès que vous vous retrouvez dans la masse, sachez que vous êtes du mauvais côté. Combien savent que les Seychelles déjà existent? Combien savent effectivement qu'aux Seychelles, vous pouvez avoir une entreprise et un compte bancaire offshore? Très peu sont au courant. Alors, si vous avez eu la chance de regarder cette vidéo, estimez-vous heureux parce que vous avez une information qui est détenue par moins de 0,01% de la population mondiale. Sur ce, je suis Ernest Chakounté, plus connu sous le nom de Coach Ben, le responsable du groupe Alliance Golf. Pour en savoir plus sur ce que nous allons faire aux Seychelles, ou bien en savoir plus sur la création de comptes bancaires et sociétés offshore, je vous invite à cliquer immédiatement sur le lien figurant dans le descriptif de cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté. Alafia, bien de choses à tout le monde. À bientôt.